Coucou. Bon, alors, je viens juste de vous quitter sur la vidéo où je vous ai montré mon appartement. Donc, c'est la vidéo qui vient juste avant celle-ci. Bon, que vous dire? Là, c'est la vidéo PMA. Vous avez pu le lire. J'ai commencé à faire mes analyses de PMA et j'ai bien fait. Mais alors, vraiment bien fait. Je vous avais dit, j'avais pas mal de tests à faire et aussi une hystéro-salpingographie à faire. Je n'ai pas fait la salpingo et j'ai bien fait de ne pas la faire tout de suite parce que j'ai vraiment un bol phénoménal. Donc je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Donc mon hystéro ne sera pas effectué avant février. Donc j'ai vu mon médecin. Qu'est-ce que c'est que ça concernant... Ah oui. Donc, j'ai vu mon médecin, mes médecins, parce que j'ai fait pas mal de choses. Donc, j'ai vu mon médecin déjà pour la première chose qui est ma TSH. Ma TSH, c'est l'hormone qui est sécrétée par ma thyroïde et qui est obligatoirement stimulée quand on fait une PMA. Et donc, la PMA va me stimuler mon hormone. Et comme moi, mon hormone est déjà en mode off puisque ma thyroïde est morte, je suis allée voir mon médecin qui m'a effectivement bien confirmé que je descends du traitement. Donc j'étais à 200, là maintenant je suis à 175 parce que j'ai perdu 25 kilos. Et elle me conseille encore d'en perdre à peu près 25. Donc elle m'a dit, dans l'ensemble c'est extrêmement bien. Donc j'ai eu... Pardon. Donc elle me dit que si je débute une grossesse, il sera nécessaire de vérifier ma TSH dès le début de la grossesse. Donc, ce qui est normal puisque stimulation des hormones de grossesse, c'est la plupart du temps des hormones en général. Donc tout ce qui est... il y a quoi? Il y a la progestérone, il y a tout ça. Donc les hormones sont stimulées et elles sont stimulées aussi par la base de ça. Donc, je vous avais dit que j'avais aussi rencontré mon gynéco qui m'avait fait faire des ordonnances pour faire tout ce qui est les sérologies infectieuses pour, en gros, les MST. Donc, tout ce qui est les hormones, tout ça aussi, on m'a tout fait. Donc, ma TSH en ce moment, elle est bien. Ah tiens, je suis à 0,44. Oui, bon, donc je n'ai pas d'hépatite, ni A, ni B, ni C, c'est très très bien. Le HIV négatif, la syphilis négatif. On a aussi, j'ai eu la joie et l'honneur de me faire prélever vaginalement. Je vous épargne rien, là je vous l'ai dit, on va rentrer dans le vif du sujet, donc je vous épargne rien. Donc c'est pour ce qui est bactériologie et mycologie, alors c'est en gros les bactéries et les mycoses. Donc mon prélèvement a été effectué, donc je n'ai strictement rien au niveau mycose. Donc là tout va bien, sauf que là voilà le troisième papier et celui qui va moins bien. Donc là, j'ai la bactérie, j'ai tout ce qui est bactéries infectieuses. Je vous avais parlé il y a quelque temps que mon ex m'avait trompé et qu'il avait eu la... Non, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais en gros, mon ex, il y a quelque temps, m'a trompé. C'est pour ça que je suis célibataire. Et en fait, nous en avons discuté, il m'a trompé et il m'a avoué qu'il m'avait trompé parce qu'il a eu ce qu'on appelle un accident de parcours. Donc, le préservatif a sauté, sauf que sa copine lui a légèrement dit qu'elle avait des chlamydia. Et comme nous, on est censé être en couple et puis que j'étais pas au courant qu'il y en avait une autre, nous avons fait la chose. Jusqu'à là, tout va bien, sauf que madame avait des chlamydia, donc elle a refilé à mon ex, et mon ex me les a refilés. Alors, sur ce coup-là, je me suis séparée de lui, j'ai pris un traitement, manque de bol pour ma gueule, le traitement n'a pas fonctionné, mais vraiment, là j'ai reçu les résultats,
Et justement, ils me disent que le traitement n'a pas fonctionné et que je suis obligée de reprendre le traitement. Donc, là, je viens juste de recevoir mon ordonnance pour la prendre. J'ai pris les 4 comprimés tout de suite. C'est-à-dire que j'ai eu mon ordonnance à 14h. 14h30, j'étais à la pharmacie. 15h, j'avais mes comprimés dans le gosier. Donc, j'ai des comprimés qui ont été par 4. Donc là, en gros, ce que le médecin me dit, c'est que je dois absolument... Alors, je viens de prendre mon comprimé. Donc là, il faut que je note la date, tiens d'ailleurs. Et donc, 5 semaines après cette date, donc pas le 16, mais à la fin du mois de janvier, il faut que je refasse un examen de chlamydia pour savoir si c'est bien parti. Donc, c'est-à-dire que ça recule ma FIV, qui était prévue pour le mois de mars. Parce que, je vous explique, 5 semaines, on me refait le test des chlamydia. Si les chlamydia sont OK et que je n'ai plus rien, alors là, pas de problème. Mais si, on ne sait jamais, le traitement ne fonctionne pas, comme le premier n'a pas fonctionné, on me donnera un autre traitement beaucoup plus fort. Et là, ça voudra dire qu'il faudra encore que j'attende 5 semaines. Donc si au mois de janvier, je prends mon traitement, on va dire le 31 janvier, je prends mon traitement, ça veut dire que ça remonte au mois de mars. Moi qui prévois de faire mon PMA en mars-avril, sachant qu'il faut quand même que je fasse des tests pour vérifier si je ne les ai pas. Autant dire que je suis ravie, mais littéralement ravie, d'avoir fait mes examens, bien en amont. Donc je les ai faits. Mon gynéco qui m'a envoyé mon ordonnance par la lettre m'a laissé un tout petit message. Alors, il faut que je vous le montre. Attendez, où est-ce que je l'ai mis? Non, je vais vous le dire à voix haute parce qu'il m'a dit bonjour, voici votre ordonnance. Pensez à vous protéger lors de vos rapports sexuels. Autant dire, mon grand, que je vais te le dire tout net, je n'aurai pas de rapport sexuel avant la fin de l'année prochaine. Non, mais sérieusement, ça, c'est pas possible, quoi. Pour moi, je ne conçois pas de faire l'amour, même protégé, avec quelqu'un sachant que je suis malade. Non, ça, c'est pas possible pour moi. Alors, vous allez me dire, oui, la meuf, elle s'expose et tout. Ben ouais, mais bon, j'ai pas trop le choix en même temps. Je n'ai pas souhaité les chlamydia, hein. Je ne les ai pas souhaités. J'ai pas souhaité que le mec me trompe aussi. Je n'ai pas souhaité montrer ça publiquement, mais je n'ai pas souhaité vous le cacher non plus. Donc en fait, aujourd'hui, je vous le dis clairement, voilà, j'ai fait les tests, ça s'est révélé positif. Je préfère que ce soit les chlamydia qui se soignent bien plutôt que le sida qui se soigne pas. Après, j'aurais préféré carrément ne rien avoir, hein. Ça m'aurait bien arrangé. Donc là, au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment furieuse. Vraiment, parce que bah, je n'ai pas prévu ça. Autant avec mon ex, on s'était bien protégé. Alors, là, mon ex, comment vous expliquer? Mon ex, alors j'ai eu moi, et donc il y a moi, et il y a mon ex d'il y a quelques mois, il y a mon ex d'il y a 2 ans. Et mon ex d'il y a 2 ans m'a refilé les chlamydia. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, je ne pensais pas à la base que mon ex d'il y a quelques mois allait risquer quelque chose, parce que bah, déjà, il n'a pas eu... on a heureusement pas eu... on a eu l'intelligence de ne pas, comment dire, faire l'amour sans préservatif. Mais autant aujourd'hui, maintenant, je l'ai prévenu, j'ai dû le prévenir, je l'ai appelé. Autant dire qu'il n'était pas ravi. Mais alors vraiment pas, hein. Parce qu'il m'a dit, il y aurait pu avoir des comment on appelle ça, des ratés, des choses comme ça, donc oui, il y aurait pu avoir des ratés au niveau des préservatifs, oui, il y aurait pu avoir des ratés pour beaucoup de choses, mais là, autant je préfère le prévenir, ce qui est déjà beaucoup plus honnête. Et j'ai rappelé aussi mon ex, il y a 2 ans, pour lui dire que mon traitement n'avait pas fonctionné, donc il fallait qu'il lui aussi refasse les tests, parce que si mon traitement n'a pas fonctionné, étant donné qu'on avait le même,
Ça veut dire que son traitement n'a pas fonctionné. Et comme lui, je sais qu'il couche sans capote, autant dire que valait mieux qu'il prévienne toute la gente féminine de Pays de Loire. Donc du coup, voilà. Alors, je suis un peu dégoûtée, mais je préfère encore que ce soit ça plutôt que le sida, comme je l'ai dit. Donc là, ma PMA pour l'instant est en pause, ce qui veut dire que je ne l'arrête pas. Ça veut juste dire que tant que ma maladie n'est pas soignée, je ne peux rien faire. J'espère juste que ça va fonctionner et qu'au mois de janvier, pour Noël et pour mon anniversaire, c'est ravissant, j'adore. Donc pour le mois de janvier, j'espère juste pouvoir faire mon... comment on appelle ça? Oh, donc je sais, excusez-moi. Et faire juste ma prise de sang, qu'on me dise oui, c'est bon, c'est guéri, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Alors, j'adore les médecins. Parce que le médecin m'a laissé un petit message, mais aussi de nous donner des médicaments qui sont non remboursés. Sauf qu'il faut qu'ils comprennent une chose, c'est que moi, actuellement, je suis en arrêt maladie. Je suis en accident de travail. Donc, qui dit accident de travail dit t'es payé, mais à la fin du mois. Alors, autant je peux être payé, là, je serai payé à la Sécu qu'à la fin du mois de décembre. Donc, autant dire que je ne suis pas payée pour l'instant. Donc, il me manque quand même une semaine de novembre et 3 semaines de décembre. Bah, je vais attaquer la 3e semaine là la semaine prochaine, puis je suis encore en arrêt, ce sera 3e semaine. Je suis furieuse, en colère, fatiguée, énervée, parce que ça ne s'arrange pas. Donc, quand je vois que le médecin rajoute des médicaments qui ne sont pas remboursés, j'ai une envie ici de pleurer. Et quand t'appelles mon service gynéco, là, je les ai appelés, et je leur dis, voilà, parce qu'ils voulaient, quand les chlamydia vous attaquent, ils s'attaquent principalement à la flore intime. Pour les femmes, c'est à l'intérieur. Donc, du coup, c'est tout ce qui est flore intime. Et donc, du coup, j'appelle mon médecin, le secrétariat, et la dame me dit très clairement oui, mais c'est pas remboursable et tout. Je dis bah oui, justement, je vous appelle pour ça, parce que je veux savoir s'il y a la même chose, mais en remboursable, parce que moi je veux bien le prendre, le traitement, mais je veux pas, là actuellement, je ne peux pas le payer. Et là, elle me dit comme ça, elle me dit oui, de toute façon, si vous faites un bébé et tout. Alors déjà, je vais être très claire avec toi, cocotte, et avec tout le monde. Je fais un bébé, c'est pas pour les bons de la semeuse, c'est pas pour avoir la CAF. De toute façon, mon premier bébé, vous n'avez pas de CAF. Je fais un bébé parce que je le veux, parce que je l'aime déjà, alors qu'il n'est même pas encore là. Ça, c'est sûr. Donc, je l'ai envoyé un peu brûlé, parce que j'aime pas qu'on se permette de me juger, je déteste ça. Donc, ça, c'est fait. Et puis, donc, du coup, elle me dit, oui, mais il faut absolument prendre les médicaments. Alors, il faut absolument les prendre, je suis d'accord avec toi. Sauf que, déjà, on ne me force pas la main. Si je dis que je ne peux pas les prendre, c'est que je ne peux vraiment pas les prendre. Sinon, je les prendrai. J'ai pris déjà le médicament qui était le plus important, c'est l'antibiotique, puisque c'est un antibio, hein, puisque c'est une maladie infectieuse. Donc, c'est un antibiotique qu'il me fallait. Donc, j'ai pris l'antibiotique. Elle me dit, oui, mais il faut réparer votre flore. Je vais te réparer ta flore, tu vas voir, ça va être rapide. Non, mais sérieusement, les gens ont tendance à vouloir forcer d'autres gens à faire comme ils veulent. Je suis désolée, ma grande, mais je ne ferai pas comme tu veux. Je ne peux pas et je ne veux pas. Parce que déjà, je ne supporte pas tous les médicaments. Sachant aussi que j'ai des médicaments qui sont en contre-indication avec ma thyroïde et avec mon asthme. Je ne peux pas prendre tous les médicaments. C'est comme ma meilleure amie, des fois, elle me dit « Oui, il faut prendre ci, il faut prendre ça. » Je ne peux pas. Du coup, je ne peux pas. Je ne peux pas faire des contre-indications. Parce que des fois, pareil, le médicament qu'on m'a prescrit là, celui-là, c'est le médicament pour le cœur. J'ai toujours pas ouvert la boîte. Hein.
Pas parce que je veux pas, j'ai des crises de tachycardie, je dors pas la nuit, vous avez vu la gueule que j'ai, je dors pas, je suis fatiguée, je suis épuisée, mais je n'ai pas eu de réponse à la question qui est est-ce que ça va aller avec mon traitement thyroïde? La nana était incapable de me répondre, le traitement je l'ai pris, mais je ne l'ai pas entamé. Quand j'aurai une réponse, voilà. Alors actuellement, je suis vraiment fatiguée de tout ça. Donc là, j'ai fait le point. Donc j'ai l'argent de côté. Alors j'ai pas mal d'argent de côté. Normalement, je devrais avoir pas mal le mois prochain qui va tomber. Parce que si je fais bien le calcul, j'ai 400 € de loyer qui ne sont pas à payer puisque j'ai déjà payé mes 400 € de loyer le mois prochain. Donc là, j'ai pas de loyer à payer. 400 € qui vont partir sur mon compte personnel. Plus tout, comment dire, bah, mais mon mois d'arrêt que je vais toucher, ça va aller sur mon compte personnel. Alors, je sais pas combien je vais toucher. Hein. Ça peut être... Normalement, je suis payée au mois, au boulot, je suis payée 1002. Mais bon, il y a toujours un petit peu moins avec la sécu, donc je ne sais pas exactement. Je ne pourrais pas vous dire combien je serai payée. Mais si j'arrive à bien gérer, normalement, je devrais avoir assez pour faire ma PMA. Ensuite, j'ai mon boulot aussi qui va me payer. Enfin, si je suis pas en arrêt, j'ai au moins une journée de boulot. Parce que ah oui, je ne vous ai pas raconté. Ah, faut que je vous raconte. Je suis allée à mon médecin qui m'a mis en arrêt jusqu'au 11. Donc nous sommes le 16. Et je suis allée au boulot le lundi 11. Non, oh, bref, le 11. Je suis allée au boulot le 11. Manque de bol pour ma gueule, il neigeait à gros flocasses, mais vraiment d'énormes flocons. Je ne savais pas du tout conduire sous la neige, j'ai paniqué, mais bon, bref. J'ai commencé à travailler, donc j'ai fait 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h. Et normalement, je devais finir à 10h, mais j'ai fini à 11h. Et puis mon patron vient me voir et puis il me dit, écoute, il faut que tu ailles voir la médecine du travail, parce que tu as rendez-vous avec eux. Ok, pas de problème et tout. Moi, je boitais à mort parce que toute la matinée, j'ai travaillé, sachant que ma jambe me faisait encore mal. Voilà, je boitais à mort de chez un mort. Donc du coup, j'arrive à la médecine du travail. Alors déjà, la bonne blague, ils ont appelé la médecine du travail à 9h. La dame leur dit, envoyez-la moi tout de suite, j'ai un trou entre 9 et 9h30. Oui, ils m'ont envoyé à 11h30. Bref, donc j'ai travaillé une journée. Et puis du coup, j'arrive chez le médecin regarde mon pied, il me dit, mais vous êtes folle quoi? Je dis, comment ça? Il dit, vous êtes folle d'aller travailler comme ça, vous avez vu la gueule de votre pied, il est tout bleu, tout gonflé, vous ne pouvez même pas marcher, vous faites quoi là? Faut retourner en arrêt. Et hop, paf, 10 jours d'arrêt. Aujourd'hui, je revois la médecine du travail parce que quand j'ai vu la médecine du travail, il m'a donné rendez-vous. Sauf qu'il ne m'a pas précisé l'heure. Donc je lui dis, écoutez, je ne comprends pas, la médecine du travail m'a donné rendez-vous, mais elle ne m'a pas précisé l'heure exacte. Enfin, le médecin m'avait donné un jour de rendez-vous, mais sans me préciser l'heure. Et sur le coup, quand j'ai regardé mes rendez-vous, j'ai remarqué que je n'avais pas l'heure. Donc du coup, je suis allée les voir, je leur ai expliqué et tout. Et la dame me dit, effectivement, vous n'avez pas l'heure, mais on a le rendez-vous. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner rendez-vous. Sauf que, entre-temps, comme il n'y avait pas d'heure, ils ont noté à tout le monde jour J. Et comme c'est bientôt les vacances, ils ont calé. Sauf que je ne peux pas reprendre le travail tant que je n'ai pas vu la médecine du travail. Et la médecine du travail ne peut me prendre que le 24 décembre. Le 24, je vais reprendre le 20. Je vous jure, mais je suis maudite. Vraiment, maudite. Mais je sens gros comme une maison. Et mon instinct me le dit. Hein. J'ai du flair pour ça. Tu ne retourneras jamais au boulot où tu es. Et je pense pas que j'y retournerai.
Parce que... Et j'ai pris les devants, tout simplement parce que j'ai été voir Pôle emploi et je vais voir pour faire une formation, mais il est fort probable que je ne retourne jamais là où je travaille actuellement. Pas parce que je veux pas, mais parce que, vous allez voir, il va m'arriver une couille, quelque chose. Parce que là, ils m'ont quand même demandé de faire pas une radio, pas une écho, un scanner. Ils m'ont demandé de faire un scanner de mon pied parce que c'est pas normal. Encore à l'heure actuelle, j'ai mal. Elle m'a dit, vous avez mal, c'est pas normal. Vous devriez pas avoir mal là, maintenant, tout de suite. Vous devriez plus avoir mal. Là, je marche toujours pas droit. Je boite toujours. Le soir, mon pied est toujours aussi bleu et gonflé. Et là, le médecin il m'a dit, c'est pas normal, quoi. Quand il a vu que mon pied, il m'a dit, vous êtes folle. Il m'a dit, le bleu que vous aviez, quand il a vu la vidéo, parce que je lui ai montré la vidéo de YouTube, il m'a dit, le bleu que vous aviez, mais vous deviez souffrir le martyr. Honnêtement, je sentais plus rien à un moment donné, parce que et en fait, la douleur était tellement intense et tellement là tout le temps que je sentais plus rien. Et là, maintenant, elle revient par à coup. Et je peux vous assurer que le putain de gars qui m'a pas mis son clignotant de tout à l'heure, je l'ai senti. Hein. Alors, du coup, je ne peux pas faire ma PMA, je ne peux pas travailler, je ne peux pas dormir. J'en ai marre. C'est un rire jaune. Hein. C'est pas un rire de rire, c'est un rire jaune. Parce que je suis tellement fatiguée, tellement épuisée, tellement navrée de tout ça, que là j'en viens à me prendre le chou toute seule. Tout à l'heure, je me suis gueulée sur moi-même. Parce que j'en suis arrivée à yoyoter, à ne plus savoir ce que je faisais. Donc, je suis revenue à la case départ. Et ça m'énerve fortement pour l'instant. Bon, je vais faire ma PMA, ça c'est sûr. Mais je suis revenue à la case départ et ça m'énerve. Mais d'une force, ça me cave. Ah! Alors, j'ai pas dit que je n'allais pas travailler. Hein. Bien au contraire, je souhaite travailler. Mais je pense que je vais me reconvertir dans une formation en attendant. Comme ça, on verra ce que ça donne. Mais je pense que je vais devoir... me reconvertir dans une formation, c'est sûr. Je ne sais pas dans quoi, je ne sais pas pourquoi, mais il est fort probable qu'à un moment donné, j'aimerais continuer là où je suis. C'est des horaires qui sont plutôt pas mal, et puis je suis plus ou moins bien payée. Mais je ne sais pas si je vais y arriver, parce que pour l'instant, on me met... Ah, attendez, parce que là, on me demande de faire un examen. Cet examen, s'il est négatif ou s'il y a un problème, je vais encore être en arrêt. 1 mois et demi pour un bleu, ça fait sévère quand même. Donc là, je sais pas. J'ai hâte d'arriver à la fin. Alors, quand je suis fatiguée, quand je suis énervée, quand je suis malade et quand je suis vraiment en stress, mes cheveux, c'est impossible. Vous avez vu la gueule de mes cheveux, on dirait qu'ils sont gras et tout. Ils sont propres, hein, ils ont été lavés hier soir. On dirait qu'ils sont gras, ils sont pas coiffés, ils se coiffent pas. J'ai une tête de folle, ça m'énerve. Mais ça, c'est tout le temps quand je suis malade ou que je suis fatiguée. C'est tout le temps comme ça. Qui c'est qui m'envoie un petit message? Un petit message d'amour. Ah! Non, c'est pas ça. Parce que j'ai créé mon arbre généalogique sur MyHeritage. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer, donc je vais voir. Et en fait, sur MyHeritage, j'ai toute ma famille. Rien que 55 personnes déjà. Et j'ai fait juste les frères et sœurs de ma... J'ai fait mes cousins, cousines, les frères et sœurs de mes parents. Et encore, je suis pas sûre d'avoir tous les frères et sœurs. Il doit m'en manquer. Parce que je crois que j'ai une duchesse dans ma famille. Et donc, j'ai dû aussi rajouter mes grands-parents, je crois. Et mon arrière-grand-mère. C'est tous ceux que je connais. J'ai pas toutes les dates, mais j'ai déjà pas mal. Bref, c'était la petite minute, on s'en fout. Donc du coup, voilà, je suis arrivée à ce moment-là, où je ne sais pas quoi faire, où je souhaite... J'ai toujours rêvé de créer ma société, mais au fur et à mesure que j'avance dans la vie, je me vois que ma société, elle va passer à l'as, parce
Parce que j'ai pas les... C'est pas que j'ai pas la motivation, j'adorerais avoir ma société. Mais le problème, c'est que plus j'avance et plus il m'arrive des couilles dans la vie. Et c'est ignoble, quoi. Ça s'arrête jamais. J'ai l'impression d'aller de couille en couille, quoi. Franchement, de bêtise en bêtise, de problème en problème. Mais je sature des problèmes, quoi. Là, officiellement, je suis arrivée en septembre. J'ai eu 2 déménagements de coup sur coup. J'ai eu un boulot, j'ai eu un accident de travail, j'ai eu un arrêt de 1 mois. Et il faut encore que je fasse plein de trucs, quoi. J'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Je suis arrivée à saturation. Donc là, honnêtement, je ne sais plus quoi faire. Vraiment. Je suis arrivée dans le moment où... lâchez-moi parce que je vais devenir folle, en fait. C'est vraiment impressionnant. Donc je reste calme, je fais les choses calmement, mais au bout d'un moment, je vais finir par en avoir marre et prendre mes affaires et me barrer. Et là, je n'aurai plus de signe de vie à personne, parce que ça devient du grand n'importe quoi et je commence à saturer. Je sais pas pour vous, hein, mais là, aujourd'hui, c'est pas la grande forme. Parce que plus j'avance dans le problème d'accident de travail, et plus je me rends compte qu'il y a une couille dans le pâté, quoi. En plus, le problème, c'est que ils m'ont fait un sale coup, parce que comme ils ont vu que je boitais, au lieu de me mettre en arrêt, ils me disent, bah, écoute, tu vas voir ton médecin, tu te mets en arrêt. Ils m'ont dit, ouais, tu vas à la médecine du travail. Et donc, la médecine du travail, quand ils ont vu mon pied, bah, ils m'ont arrêté. Et du coup, ils peuvent pas et je peux pas remettre mon pied au boulot tant que la médecine du travail n'a pas donné leur accord. Sympa, quoi. Si j'étais mieux travaillé, c'est que je le sentais. Mais là... Donc du coup, en gros, j'ai perdu... Combien? J'ai perdu 3 semaines. Ouais, 3 semaines officiellement, 3 semaines là. Parce que je suis arrivée à ma 3e semaine d'arrêt, cette semaine. Donc la semaine prochaine, ça fera 4 semaines. Ça fait 1 mois. 1 mois que je tourne en rond comme un lion en cage, je n'en peux plus. Je deviens folle. Vraiment, littéralement folle. Là, j'ai fait le nécessaire pour une formation, parce que là, je peux plus. Mais vraiment, je peux plus. Hein. Je suis fatiguée, je sature. Alors, je sais pas dans quoi exactement. J'avoue que j'aimerais bien faire des... comment on appelle ça, j'aimerais bien travailler dans tout ce qui est domaine de la fête, de préparation de fête, surtout mariage, wedding planner, tout ça. J'aimerais beaucoup. J'aimerais aussi m'occuper des... Bah, en gros, mon truc, ce qui ressort beaucoup, c'est m'occuper des gens, en fait. J'aime m'occuper des gens. Donc, je sais pas encore dans quoi je vais m'occuper des gens, mais je commence à... On verra bien. On verra bien. Donc voilà, vous avez eu tous les retours PMA. Donc je vous avais dit, je vous cacherai rien. Je vous ferai tout, je vous dirai tout. Et je vous ai tout dit. Et je ne peux pas faire mieux. Ça me fait pas plaisir hein, de dire sur YouTube que j'ai des chlamydia. Ça me fait grave pas plaisir. Mais il faut pas qu'on oublie que c'est une maladie qui existe toujours, comme le sida, comme la syphilis, comme toutes les maladies MST possibles. C'est des maladies qui ne sont pas enriguées et qui ont besoin, pour être enriguées, de faire comprendre aux gens, pas à tous les gens, mais ceux qui ne se protègent pas, qu'il faut se protéger, qu'il faut faire les choses correctement. Parce que c'est en se protégeant qu'on arrivera à fermer la porte à la maladie, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Bon, c'était ma petite minute, ma petite minute à moi de protection des gens. Voilà. Bon, je vais vous laisser, parce que ça fait une demi-heure que je vous parle, une demi-heure où vous voyez que je commence à piquer du nez. Je suis fatiguée, vraiment. En plus, j'ai commencé à regarder... Pardon, j'ai commencé à regarder un drama hier, donc c'est un drama coréen. Et je suis partie dedans et j'arrive pas à m'en retirer. Alors du coup, je me suis endormie, il était 4 heures. J'ai pas eu le choix et encore, je me suis forcée à m'endormir parce que fallait que je dorme, parce que le lendemain, donc aujourd'hui, j'avais des trucs à faire. Mais j'avoue que là, vous voyez,
Ça se voit bien que je suis claquée. Mais j'espère pouvoir dormir un peu plus cette nuit. Si j'arrive pas, je me colle un coup de poil. Enfin bon, allez, ma minette a ses chaleurs. Et du coup, elle essaye de faire kicker mon mâle, mais... Donc autant dire que c'est une grande histoire. Enfin, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Ciao.